Bienvenue sur cinéwebradio.com. Bonjour, c'est Francis Weber sur Cinéweb Radio. Lino Ventura un peu chiant, Pierre Richard un peu radin, Yves Robert un peu redoutable en business, sous des aspects de Nicolas le Jardinier. Francis Weber, dans son ouvrage, paru aux éditions Robert Laffont, le prouve, qui aime bien, châtie bien. Mais bien sûr que ça reste entre nous. De toute façon, moi j'ai pris le parti dans ces mémoires, parce que c'était mon parti pris, j'ai pris le parti de dire ce que je pensais. Je trouve que c'est absurde de faire des mémoires avec la langue de bois. Moi, tous les bouquins de mémoire que je lis, moi, parce que je me suis un petit peu initié au genre, c'est j'ai rencontré un tel, le délicieux un tel, le charmant un tel, le talentueux un tel. Non, Yves Robert n'a pas écrit une ligne du Grand Blond avec une chaussure noire, et il l'a co-signé avec moi en signant en premier. Je le dis. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de talent. Il l'a mis en scène, il l'a bien mis en scène, le Grand Blond, et il avait, je me rappelle, il portait toujours une veste de jardinier. Et je termine mon chapitre en disant l'homme à la veste de jardinier nous a laissé de bien jolies fleurs dans sa filmographie. C'est-à-dire que quand je dis que Lino Ventura était chiant, c'est circonstancié. J'ai vécu des moments difficiles avec lui, mais ça ne m'empêche pas de dire à la fin que c'était un immense acteur et qu'il avait un charme fou. Quand je dis que Pierre Richard était radin, oui. Alors bon, ça lui a pas plu. Ah oui, justement, j'allais vous poser la question sur, par exemple, aussi sur le fait que dans La Chèvre, il était, on va dire, un chaud lapin. Voilà, même s'il y a prescription, ce qu'il y a quelques années déjà, mais voilà, est-ce qu'il vous en a voulu après, vous en a reparlé? C'est-à-dire qu'il a suffisamment d'humour, si vous voulez, et puis on est quand même très 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 complices, parce que ça a été un de mes meilleurs pignons. Et quand je dis qu'il était radin, je le dis pas comme ça. Je dis, il est effectivement extrêmement distrait, parce qu'il lui arrive souvent d'oublier sa carte bleue quand on va déjeuner avec lui. Bien, ça l'a fait sourire quand même, parce que c'était pas faux. Simplement, si vous voulez, un homme, la radinerie est un défaut très curieux, parce que ce n'est pas l'avarice. Pierre est capable d'être généreux, mais quand vous êtes installé en face de lui, dans un bistrot, il va attendre la dernière seconde pour payer un café. Mais d'un autre côté, si vous lui dites, Pierre, j'ai besoin de 10 000 euros, je suis prêt à la gorge, il est foutu de vous les donner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un défaut comique, de la même manière que le fait qu'il avait une libido extrêmement active quand on était sur La Chèvre, parce qu'il avait amené une jeune femme très jolie, et beaucoup plus jeune que lui, et qui faisait payer la différence d'âge et le fait qu'elle était jolie par le fait qu'elle était un peu chiante. Et elle était là, et bon, ma foi, si vous voulez, quand vous avez une très jolie jeune femme avec vous, et que vous n'avez pas grand-chose à faire dans la brousse, il ne vous reste pas grand-chose à faire tout court, ce qui fait que il n'arrêtait pas. Les techniciens l'appelaient le bouc de La Chèvre. Et je me rappelle qu'un jour, on était dans la loge de maquillage, qui était une roulotte, avec Depardieu et Pierre. Pierre est passé derrière le rideau avec la jeune fille en question, et la roulotte a commencé à être agitée de soubresauts comme ça, et à chaque coup de rein de Pierre, Depardieu recevait un coup de pinceau de la maquilleuse dans l'œil. Et il criait, vous avez fini, bande de salauds! C'était ça. Donc, moi, ça m'amuse de raconter ça. Ça m'empêche pas de dire par la suite qu'avec son regard céleste, Pierre Richard était un formidable acteur. Et retrouvez tous les extraits de l'interview de Francis Weber sur www.cinewebradio.com.